Qui n'a jamais rêvé de connaître les secrets de fabrication des chansons qui passent à la radio ? J'avais qu'une seule hâte, c'était de reprendre ma guitare et de chercher la suite, quoi. Qui ne s'est jamais demandé ce qui se passait vraiment en studio ? Tout est parti en fait de la basse. Et puis, existe-t-il un dosage infaillible, un chemin tout tracé vers le disque d'or ? Là, je te donne toutes mes clés. Il y a tellement de gens qui me disent mais c'est tellement mon histoire, c'est tellement mon histoire. Je pourrais pas vivre sans musique. Énergie vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Vous écoutez Inspiré. Dans cet épisode, le duo Offenbach raconte la création de sa chanson Be Mine. Alors Be Mine, c'est un titre important, voire le titre le plus important de notre carrière, parce qu'en fait c'est celui qui nous a permis en fait de vivre de notre musique, de tourner, de rencontrer notre public. En fait c'est le premier titre qui a marché et c'était extraordinaire. Je me souviens qu'il y avait une excitation incroyable à cette époque parce que nous on avait arrêté nos études pour faire de la musique et il y a le succès de Be Mine qui commence à monter. En fait c'est devenu sérieux. On est parti en Russie pour aller faire de la promo, en Italie pour faire des concerts, en Pologne. Et on a commencé à voyager avec notre musique et je pense que c'était une des meilleures périodes de notre vie, ouais. Parce qu'on était dans le flou, mais on avait l'impression qu'on arrivait à un futur meilleur pour notre projet. Donc c'était incroyablement excitant. Je veux que je sois mienne, je veux que... En fait, c'est vraiment cette chanson, c'est un jeu de séduction où ça parle un peu des rencontres en club ou même ailleurs, où il y a cette espèce de compétition avec une personne, où on est tous amoureux de la même personne, et voilà. En fait, je pense que dans les paroles, il y a presque un peu la tension d'un tango, je sais pas comment dire. C'est le truc un peu de séduction, un petit peu surjoué, et il y a aussi un moment, and if you want to fight, let's start the show. Enfin, ouais, c'est juste qu'on s'amuse à créer un truc un peu ouais, c'est un tango. Alors sur les étapes de fabrication, tout est parti en fait de la basse. Et on est tombé sur ce sample de contrebasse en fait. Et tout de suite, Dorian a eu une idée incroyable de voix dessus. Donc un yaourt de la mélodie de voix. Voilà, exactement sans parole du yaourt et vraiment juste avec ces deux éléments très très forts nous ont permis tout simplement de créer de l'excitation, de dire on va réussir à faire une chanson autour de ça. Donc moi j'ai rajouté des claviers, j'ai rajouté des accords dessus parce que c'était assez répétitif au début. J'ai rajouté un orgue dessus, Dorian ensuite a refait des guitares. On a rajouté des guitares slidées. On a vraiment découpé le morceau dans tous les sens. Et d'ailleurs le morceau n'a pas une structure basique, c'est pas couplet, refrain, couplet, refrain. C'est vraiment une structure qui est assez spéciale. Il y a pas de partie distincte dans Be Mine, c'est la même partie qui se réveille mais à l'octave. Donc c'était un peu compliqué au niveau de la structure. Ouais. En fait, avec César, on est chanceux parce que César joue du piano. Moi, je joue de la guitare. Donc déjà, on est complémentaires à ce niveau-là. Et après, par exemple, sur Be Mine, c'était vraiment un échange comme un boomerang où je faisais un truc, je lui renvoyais, il me renvoyait. Nous, on marche vraiment comme ça. On marche comme un escalier. Et une fois qu'on sent qu'on a le projet le plus abouti, on s'arrête et on dit bon, là, c'est bon, on a poussé le truc, on est prêt à le sortir. Le moment où on se sent prêt, c'est le moment, comme je te dis, où la structure nous semble la plus propre possible et le moment où on s'ennuie pas en écoutant la chanson. Et un jour, on a fait écouter à Alain Veil, je lui fais un big up, qui est PDG maintenant de Warner France, et il était directeur de W1, un label au sein de Warner, et on lui fait écouter toutes nos chansons, et on avait une dizaine de démos à lui faire écouter, et la 5e, il s'arrête dessus, et c'était Be Mine, hein. Il savait pas, nous c'était notre préféré de toutes, hein. Et en général, les gens la remarquaient pas trop celle-ci, et il s'arrête dessus, et ensuite il demande de la réécouter une 3e fois, et il nous a dit, là les gars, vous êtes vraiment intéressants, il y a un truc qui se passe. Il dit je peux rien vous promettre mais tentons l'expérience. Et vraiment on a senti qu'on avait une connexion, qu'on avait des choses à se dire, des choses à faire ensemble et surtout c'était agréable de voir qu'il y avait quelqu'un et après toute une équipe au sein du label qui croyait en fait en notre projet. Vraiment, c'était pas juste signer un groupe pour signer un groupe, nous signer dans un label. C'est vraiment là il y avait une connexion d'êtres humains qui avaient envie de se battre pour ça. Donc là à partir de ce jour-là, moi je me souviens que je me suis plus posé de questions et je me suis dit c'est en de bonnes mains et j'étais
pas du tout stressé à cette époque. J'étais quasiment sûr qu'il allait se passer un truc. Je savais pas que ça allait être aussi gros spécialement. Mais je me souviens que je me suis dit, bah, ça va être lancé, ça va être bien lancé parce que les gens y croient en fait. D'ailleurs, je me souviens la première fois qu'on est parti en promo, c'était en Russie, là où le succès a commencé, et on a raté notre avion. Parce qu'on s'était couché trop tard la veille, on avait fait la fête. Et c'est d'ailleurs à cette soirée qu'on a rencontré notre manager. Donc cette soirée, il s'est passé plein de trucs. Du coup, on est rentré trop tard, on s'est levé tard, on a raté le premier avion. On a raté le deuxième avion qu'ils avaient repris parce qu'ils ont repris un avion. Du coup, on a dû reprendre un troisième. Et voilà, ça, c'est la première impression qu'on a donnée à notre label, pour vous dire un peu comme ça partait. Je me souviens, ce matin-là, on dormait chez moi. J'habite dans un appart pas très loin de chez mes parents. Et ma mère a sonné dans mon appartement. Je sais pas comment ils avaient eu le numéro de la mère de Dorian qui appelle ma mère pour bien nous réveiller, qui tape. Et je me souviens que ma mère était folle. Elle dit « Mais t'es complètement fou !» Et vraiment, elle comprenait pas parce qu'on avait arrêté nos études pour ça. Et là, la première promo où ça commençait à devenir sérieux et on loupe ça. Et vraiment, je me souviens, elle est en train de me dire, mais vous êtes absurde en fait. Vous êtes absurde. Vous êtes suicidaire. C'est vrai qu'on avait bien flippé parce qu'on s'était dit, on commençait, on s'était dit, putain, c'est le genre de truc qui peut tuer ta carrière en un coup, quoi. Et non, finalement, ça s'est très bien passé. Bon, on s'est excusé et je me souviens que j'ai mangé un McDo dans l'avion et tout le monde avait les boules parce que ça puait le McDo dans l'avion. Bon, bref. Alors moi j'ai la chance d'avoir grandi avec une famille d'artistes. Donc mon père était musicien, il a eu pas mal de groupes, il a fait de la variété. Ma mère est actrice, elle joue dans la série aujourd'hui Demain nous appartient. Et pareil, mon arrière-grand-père était déjà dans le showbiz. Donc en gros j'ai grandi dans une famille d'artistes. Après j'ai toujours insisté et j'ai toujours voulu réussir seul. Donc j'ai pas eu d'aide de mes parents et j'ai jamais voulu dire que j'étais le fils ou le truc de quelqu'un. Et donc la chance que j'ai eue, c'est que mes parents comprenaient ce milieu et m'ont jamais dit c'est un milieu inaccessible, tu n'y arriveras pas. Ils m'ont toujours encouragé, toujours poussé à faire en tout cas ce que moi j'avais envie de faire. Pour le coup, j'ai toujours fait de la musique depuis que j'étais enfant. J'ai toujours aimé ça. J'ai même composé très jeune des petites mélodies. J'ai toujours aimé, toujours rêvé de ça. Ça restait dans le domaine du rêve quand même. C'était je me souviens, à 8-9 ans, j'avais découvert les premiers albums de Guetta. Alors que j'écoutais pas beaucoup d'électro à cette époque, mais j'étais tombé, je crois que mon grand frère écoutait ça. Et je m'imaginais en train de mixer au-dessus d'une maison, un truc. Enfin, j'avais des rêves comme ça, mais c'était pas quelque chose que j'aurais imaginé possible. Mais en revanche, je le voulais. J'en rêvais nuit et jour, je le voulais, mais je savais pas que ça allait le faire un jour. Pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson qui passe partout. C'est-à-dire que c'est une chanson qu'on peut écouter dans la bagnole, en rentrant chez soi, qu'on peut écouter en boîte de nuit le soir, en festival, ou même avec sa grand-mère le dimanche après-midi. Voilà. En revanche, on a produit et on produit la plupart de nos chansons pour faire danser. C'est-à-dire l'instrumental, les batteries qu'on va mettre vont être des éléments qui vont faire que la chanson est dansante. Et c'est la production qui fait danser. Donc c'est ce qu'on va rajouter derrière sur les ordinateurs. Batterie synthétique, basse synthétique, et c'est des éléments qui font les battements du cœur, quoi. Et en fait, dans l'électro, ce qui est magique, c'est qu'on peut tout se permettre et on s'interdit rien. Et nous, on s'interdit vraiment rien. Et c'est la magie de l'électro, c'est qu'on a vraiment on considère qu'on a le beurre et l'argent du beurre. C'est nos chansons, elles voyagent dans le monde. Du coup, on voyage aussi dans le monde. Ça, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire. On nous embête pas trop dans la rue. Ce qui est extraordinaire aussi. C'est une totale liberté et on est libre de chanter, de pas chanter, de faire des chansons avec des gens qu'on admire aussi, d'avoir une variété aussi vocale, parce que le truc avec un groupe, c'est que quand t'écoutes, au bout d'un moment, tu peux finir par te lasser, même s'il y a des groupes que j'adore, et nous on a cette chance d'avoir la possibilité de travailler avec plein de gens, ce qui fait que nos chansons sont plus variées qu'un groupe de pop finalement. Demain, on rencontre une chanteuse avec une voix incroyable, et on peut la mettre en voix lead et faire une chanson entière avec elle. Il y aura pas de souci, on peut sortir un remix demain. On est libre comme l'air, et ça c'est précieux, et c'est précieux.
Après, c'est un challenge aussi assez difficile parce que chaque nouveau single, c'est une nouvelle expérience et en fait on repart à zéro à chaque nouveau single parce que contrairement à une pop star, on va pas reconnaître la voix et beaucoup de gens aiment souvent une chanson parce qu'ils connaissent la voix aussi, mais en même temps nous ça nous crée un challenge 10 fois plus élevé parce qu'on peut pas se reposer sur la reconnaissance de la voix. Nous on se bat pour que la chanson soit à son meilleur potentiel. Ah, c'est fou parce que cette chanson, vraiment, on l'a fait à partir de rien. On l'a fait chez nous, aucun studio d'enregistrement, rien du tout. Et donc, elle est vraiment sincère et pure à 100%. Et c'est vrai que quand on voit des milliers de personnes la chanter, c'est toujours un sentiment incroyable. Et surtout que là, je vois des gens hyper jeunes. Enfin, c'est fou. La chanson, elle a déjà 4-5 ans. On peut dire que c'est vieux aujourd'hui, 4 ans, j'en sais rien. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle a l'air de traverser les années. Et je pense que c'est une chanson une de nos chansons en tout cas, qui va rester. Le but déjà, pour nous, c'est de faire des chansons qui divertissent et qui nous éclatent aussi, nous, et qui éclatent le public, parce que clairement, nous, on fait de la musique pour le partage avec les gens. Si elle reste, c'est encore plus du bonheur. Et bien sûr que le bonheur, c'est de te dire, tu fais une chanson qui traîne sur 2-3 générations, là, tu dis que t'as fait un beau boulot, quoi. Je pense que tu peux être fier de toi. Vous venez d'écouter Inspiré. Inspiré est un podcast énergie. À la programmation, la mélodieuse Alexandra Bouchot. À la construction des épisodes, l'architecte Amel Almia. À la réalisation et au mix, le virtuose Nicolas Patrac. À la production, le chef d'orchestre Jean-Philippe Amar. Interview et rédaction en chef, la magistrale Sarah Conan et la chantante Maud Ventura. Si vous avez aimé cet épisode, déposez-nous vos étoiles et commentaires sur Apple Podcast. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.